Comment interpréter la décision de la Cour pénale internationale de fermer son bureau à Abidjan? Cela signifie-t-il qu'elle a bouclé ses enquêtes en Côte d'Ivoire? Une délégation de la juridiction de La Haye est en ce moment dans le pays pour formaliser la fermeture de sa représentation au milieu de l'année prochaine. Selon la CPI, cette décision répond à des arbitrages budgétaires. En 2025, le Fonds au profit des victimes achèvera son programme d'assistance, qui a touché près de 8000 personnes, indique la Cour dans son projet de budget prévisionnel pour l'année prochaine. Compte tenu de l'examen stratégique de certaines situations menées par le greffe, l'appui opérationnel limité requis ne justifie plus qu'une présence soit maintenue sur le terrain à Abidjan. Le greffe compte donc supprimer sa présence physique à Abidjan au milieu de l'année 2025. Depuis 2011, la CPI enquête sur les crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. La Cour de La Haye mène également des investigations sur des crimes commis lors de la crise politico-militaire entre 2002 et 2010. La première phase de ces enquêtes a conduit à l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien bras droit, Charles Blé Goudé. Tous deux ont été incarcérés plusieurs années au centre de détention de la CPI à La Haye avant d'être finalement acquittés en 2019. Ils sont rentrés depuis en Côte d'Ivoire. Un deuxième volet concerne des personnalités du camp de l'actuel président Alassane Ouattara. Jusqu'ici, rien de concret, mais il est très intéressant de noter que la juridiction promet de rendre ses conclusions justement l'année prochaine. Faut-il en conclure que dans le camp d'Alassane Ouattara, personne ne sera incriminé et jugé in fine? Rappelons que l'ex-procureur de la F, Fatou Bensouda, avait promis une justice impartiale et de faire toute la lumière sur le massacre de Douékoué qui a fait les 29 et 30 mars 2011 au moins 800 victimes. À l'époque, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, avait accusé les forces républicaines, les FRCI pro-Ouattara, d'avoir perpétré la plupart des crimes commis dans cette ville de l'ouest du pays. Du côté du gouvernement ivoirien, on ne semble pas s'inquiéter de la fermeture du bureau de la CPI à Abidjan, bien au contraire. Si le bureau de la CPI estime qu'il a fini sa mission ici et qu'il doit fermer, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela montre bien que nos juridictions nationales marchent bien et ont pris la place. Pour l'heure, un certain nombre de prisonniers politiques ont été graciés par le président ivoirien. Une loi d'amnistie au nom de la réconciliation nationale a été prise en 2018. Mais à ce jour, nombreux sont les organisations de défense des droits de l'homme et les partis politiques d'opposition qui reprochent aussi bien à la CPI qu'au pouvoir d'Alassane Ouattara d'avoir instauré une justice dite des vainqueurs. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme dénonce un mauvais signal de la CPI. Les enquêtes sont toujours en cours sur le deuxième volet. Cette annonce de fermeture est difficile à comprendre. C'est un mauvais signal. Les victimes attendent que la CPI aille au bout de ses enquêtes. Au moment de la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire du statut de Rome. Le pays avait reconnu la compétence de la CPI une première fois en 2003 et officiellement en mai 2011. La Cour achèvera également en 2025 son programme d'aide auprès des victimes de ces crises après avoir assisté près de 8000 personnes. L'annonce de son départ, alors que les enquêtes sont toujours en cours, un mauvais signal selon la Lido. Le timing aussi est douteux, surtout que se profile la présidentielle en 2025, une élection qui s'annonce comme toujours très tendue. Chers camarades peu d'Afrique, vous avez écouté, mais on est là pour décortiquer. Il faut qu'on décortique ça là. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour continuer, pour maintenir l'ouverture de leur bureau là-bas, à Abidjan. Ils disent qu'ils ont besoin d'argent. La Cour pénale internationale a subitement besoin d'argent. Deuxièmement, ils disent que les enquêtes se poursuivent. Les enquêtes se poursuivent. Mais quand même, ils vont donner leurs conclusions en milieu d'année 2025. Ils vont donner leurs conclusions en milieu d'année 2025. En réalité, ils n'ont qu'à partir. Chers camarades, ils n'ont qu'à partir.
nous là, on va lancer mandat d'arrêt contre Sarkozy. Quand on va prendre le pouvoir là. Vous comprenez ça? Le procureur Touré au Mali, quand Jean-Yves Le Drian a fait le connerie au Mali en 2022, le procureur Touré a lancé mandat d'arrêt contre lui. Si les garçons, il n'a qu'à mettre son pied au Mali. Jean-Yves Le Drian que vous voyez, si les garçons, il n'a qu'à mettre son pied dans l'AES. S'ils n'ont pas pris pour le coffret. Frère, chez nous on dit, en Koyara, Fato blanc là, bien condilé. Ça veut dire quoi? Attraper le fou est plus difficile que le raser. Quand il a déjà attrapé là, pour le raser là, c'est facile. Est-ce que vous comprenez? Il suffit de le cadener, ouais, de l'immobiliser au niveau de ses membres et puis raser rapidement. On n'a qu'à prendre pouvoir là. On n'a qu'à prendre pouvoir là seulement. Le travail de ces pays là, on fait ça propre. D'ailleurs, même Gbagbo même n'allait jamais envoyer personne dans ces pays. Parce qu'il ne croit pas en cette institution fantoche. Cette institution de ravisseurs du Gbagbo. La CPI était les agents de la CPI étaient des ravisseurs du Gbagbo. Gbagbo était en otage. C'est des preneurs d'otages. Des terroristes. Donc cette institution ne nous intéresse même pas. Envoyez, allez quitter chez nous-mêmes. Allez dégager. Non, on prend pouvoir là. Ouattara le coffret. Voici Macky Sall. Si les garçons n'ont qu'à venir au Sénégal, Macky Sall là, si les garçons n'ont qu'à venir au Sénégal, ils vont le coffrer aujourd'hui là. Tous les petits de Macky Sall, eux tous, leurs passeports diplomatiques sont grillés. Eux tous, c'est pas un qui a cœur de sortir du pays. Toutes les frontières sont fermées sur eux. Actuellement là, ils sont en train de faire une sauce petit à petit, dans le silence. Donc, à prendre pouvoir là. En réalité, pourquoi ils prennent cette décision de quitter la Côte d'Ivoire? C'est des garanties. C'est des garanties qu'ils ont données à Ouattara. Pour que Ouattara puisse quitter le pouvoir. Pour lui dire, en notre bonne foi, on va faire quitter la CPI. Les enquêtes là, on va boucler. Comme ça, il n'y aura plus d'enquête. Comme ça, tu ne seras plus poursuivi. Vous comprenez, non? Parce que Ouattara, ils veulent demander à Ouattara de partir pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Peut-être à Thiam. Ou bien peut-être à l'autre là, comment il s'appelle? Patrick Hachi. Vous comprenez, non? Donc, quand Ouattara veut des garanties, donc c'est les garanties là qui sont là. Mais est-ce que c'est Thiam qui apprend pouvoir en 2025? Est-ce que c'est lui qui apprend? Est-ce que c'est Patrick Hachi qui apprend pouvoir en 2025? Point d'interrogation. C'est nous qui prend pouvoir en 2025. Quand on prend pouvoir, Ouattara sera traqué. À coup sûr, sera traqué. Tous les Bitogo, les volés. Mais on ne peut pas accepter, chers camarades peu d'Afrique, que des étrangers viennent s'accaparer du pays des gens. Pille ce pays. Suce ce pays. Asphyxie son peuple. Bâillonne son peuple. C'est-à-dire que on ne peut pas. L'inimaginable. L'inimaginable. Il faut subir l'inimaginable au peuple de Côte d'Ivoire. Et vous voulez que on laisse ça tomber comme si rien n'était. Et ça part. Et ça part. C'est pourquoi il parle. Et ça part. C'est pourquoi il parle. Déjà, Gbagbo a lancé Gbagbo a porté plainte. Il a déposé plainte contre l'armée française. Les gens ne savent pas.
La plainte là s'est déposée. La plainte là s'est encore déposée. Quand vous voyez Babo à Agboville, en plein meeting, pendant que le monde entier le coûte, et il dit le franc CFA va quitter. Frère, il est en train de dire aux Français, vous allez tomber. Il est en train de déclarer la guerre à l'Occident comme ça. Et il déclare la guerre. Et il assume. Pour dire que quand je prends le pouvoir, franc CFA, armée française, ça c'est les deux premiers combats d'abord. Franc CFA, armée française. Après ça, Ouattara, il sera attrapé. Peut-être même Blaise Compaoré là, on va le faire colis pour l'envoyer au Burkina Faso. Et puis il va le juger. Il va à Nimi Kaba. Il va à Nimi Kaba. Et tous font Nimi Kaba. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Donc, ils n'ont qu'à partir. Vous même pas que quelqu'un soit embêté même. Non, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui doit prendre conscience qu'il ne doit compter que sur lui-même. Si les gens, s'il y a certaines personnes et certaines entités qui veulent le soutenir dans son combat, eh bien, ces entités-là sont les bienvenues. Mais il doit compter que sur lui-même d'abord. Vous l'avez vu? Quand il s'est agi de juger Babo, il n'a même pas fait 1 an. Quand ils ont fini de ratifier net, 2012, soit lui ramassé à Kourougo pour l'envoyer à la CPI. C'est Jean-Pierre Bemba qui lui a donné le blouson. C'est Jean-Pierre Bemba qui lui a donné le blouson pour se couvrir. Sinon, il est arrivé là-bas en hiver, dans le froid. Mais aujourd'hui, comme ils sont avec les Ouattara, comme ils sont amis des Ouattara, ils veulent boucler dessus. Mais vous bouclez, c'est votre affaire. Maintenant, on a notre justice.